vache! C'est immense là-dedans! Ouais, ça fait toujours ça la première fois. Après, c'est plus banal, plus routinier. Ah, bonjour! Et bienvenue dans mon vaisseau. Je suis le conteur et j'ai peut-être une solution pour pouvoir sauver vos amis. Sérieusement? Sérieusement. Mais avant de réellement commencer, j'ai bien peur de devoir vous demander de participer à un petit test. Un test? Oui, on sait que vous êtes plutôt calé en matière de comics de Noël. Vous ayez d'ailleurs été plutôt recommandé chaudement par machin là. Mais mes supérieurs aimeraient m'assurer de savoir si vous êtes à la hauteur. Un test. De quel genre? Eh bien c'est plutôt simple. Devinez votre mission à partir de ceci. Vache! Le Comico Christmas Special. Vous aviez pas plus obscur? C'est surtout que la dernière histoire représente plutôt bien ce qu'on vous demande. Bon courage pour trouver. Farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bon, avant de commencer, laissez-moi vous parler d'un éditeur aujourd'hui défunt, Comico. Il fait ça souvent de parler dans le vide comme ça? Ouais, tout le temps en fait. Comico The Comic Company, c'est le nom d'un éditeur qui publia des titres pendant 15 ans, de 1982 à 1997, et qui est mort des suites d'une banqueroute, après pourtant avoir été un éditeur plutôt réputé à son époque. C'est chez cet éditeur que sont nés des titres comme The Mac, Grendel ou encore Mage the Hero, mais aussi Nextman, Robotech, The Maze Agency ou bien encore Elementals. C'est aussi chez Comico qu'ont commencé ou ont connu le succès pas mal de talents d'aujourd'hui, comme Matt Wagner, Bill Willingham ou encore Chuck Dixon. En 1988, cet éditeur a décidé de publier une anthologie d'histoires courtes consacrée à Noël dans le Comico Christmas Special, et je me dois de le dire, il s'agit d'un des numéros spécial Noël anthologiques les plus intéressants au niveau du contenu. Dans cette anthologie, il y a une histoire qui est carrément celle choisie pour la couverture, que je m'en vais vous conter aujourd'hui. Tout commence dans la neige, alors qu'un bonnet de Père Noël dépasse de la poudreuse. Et une main à 3 doigts se baisse pour la ramasser. Il s'agit d'un extraterrestre qui soulève de la neige une minuscule figurine du Père Noël. Et les aliens, l'équipe créative connaît bien, puisque le scénariste Doug Wheeler écrit à l'époque Aliens Encounters, et que le dessinateur Steve Rudd est juste Monsieur Cosmique depuis qu'il a commencé sa saga spatiale Nexus. Et pour les trucs qu'il peut faire apparaître comme ça dans les airs, c'est normal aussi? Je sais pas trop comment il fait, mais... ouais, plus ou moins. Les extraterrestres sont ici sur Terre en tant qu'archéologues spatiaux. Ils sont bloqués sur notre planète par un souci mécanique de leur vaisseau, et ils en profitent pour apprendre tout ce qu'ils peuvent sur le tas de ruines qui est devenu la Terre. Car oui, il y a 800 années terriennes, les humains se sont entretués la nuit de Noël. Je profite d'ailleurs de l'émission pour vous souhaiter de bonnes fêtes cette année. Comment ça, mauvais timing? Et les aliens passent donc la nuit, une nuit qu'ils ont calculée être la nuit de Noël, et donc il y a exactement 800 ans, les humains se sont détruits tout seuls, même si les extraterrestres ne savent pas comment, ni pourquoi. L'un des aliens, plutôt que de chercher, est absorbé par les récits de Noël, et surtout l'existence de l'être appelé Père Noël. Les autres aliens se moquent de lui parce qu'il est évident que ce vieux barbu est un mythe. Et en même temps, c'est vrai que l'existence d'un être surhumain, et super rapide, qui vit au pôle Nord, est difficile à croire. C'est vrai que je n'avais jamais fait le lien entre le Père Noël et Superman. Ça portait déjà quelque chose, vous voyez? Bref, les aliens s'engueulent pour savoir si le Père Noël existe ou pas, l'un disant qu'on a quand même retrouvé des cadeaux avec une étiquette disant « de la part du Père Noël » et que, quand même, c'est une preuve matérielle. Et d'ailleurs, réfléchissez-y avant d'écrire n'importe quoi. Les types du futur vont devoir se renseigner sur nous à partir de ce qu'on écrit, hein. Ça va pas être triste, moi je vous le dis. Cette dispute est arrêtée par le mécanicien qui leur annonce que non, définitivement, il y a une pièce du vaisseau qui ne peut pas réparer. Ils sont donc bloqués ici. Bref, ambiance morose au camp, et celui qui croit au Père Noël tente un truc un peu fou, comme écrire une lettre au vieux barbu. Et dans la nuit, une lumière entre dans le vaisseau, qui réveille notre personnage. Il s'agit du Père Noël, qui attendait seulement que quelqu'un croie à nouveau en lui. Il explique que les terriens possédaient suffisamment de joie en eux pour le créer, mais pas pour rester en vie au final.
Et le vieux barbu part en disant que Noël existera partout où l'on pensera à lui, avant de disparaître en laissant la pièce manquante pour réparer le vaisseau. Et tout le monde de se demander d'où cela vient au réveil. Je crois qu'une fois rentré à la maison, je vous montrerai. Et fin. Une histoire vraiment intéressante, surtout en seulement 4 toutes petites pages que je vous recommande chaudement, comme l'intégralité de ce numéro d'ailleurs. Et comme je pense pas qu'on vienne me chercher pour prêcher Noël à travers tout l'univers, ou alors je me trompe grandement, j'imagine qu'il y a eu une catastrophe à Noël, c'est ça? Non, c'est bien ça. Alpha 33, une des nombreuses planètes du multivers, ne contient plus aucun humain depuis un bon moment. Et nous ne savons toujours pas pourquoi. L'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves, mais on a aujourd'hui la possibilité de pouvoir réouvrir l'enquête. Grâce à vous. Vous savez, le Pupus, ça a beau être un gros bras et vous, un espèce de pilote de vaisseau spatial, mais moi, je suis que dalle. Pourquoi est-ce que vous pensez que je peux vous être utile? À la jurisdiction, on a pas mal de pouvoirs, c'est vrai. Mais aussi du coup beaucoup de responsabilités, de devoirs, ce genre de choses. Bref, dans le cas présent, on est obligé d'enquêter par le prisme de la fiction. Et donc, jusqu'à ce qu'on trouve un fin connaisseur des récits de Noël, à savoir vous, on était un peu dans la merde. Oui, enfin, je connais surtout les comics de Noël, hein. Le reste, j'ai des notions, hein, mais bon, c'est pas... Alors il faut savoir que ce monde, Alpha 33, a une forte connexion avec l'univers des comics. Ils ont même un Superman là-bas. Enfin, ils avaient. Sérieux? Superman? Oui, apparemment c'était leur seul être à pouvoir, mais bon. Certains jugeront qu'avoir un seul kryptonien, c'est déjà pas mal. Tu m'étonnes qu'un seul kryptonien, c'est déjà bien. Bon, je propose de commencer par fouiller sur Superman. Si vous me parlez de Noël, enfin, ce type a une connexion hyper forte avec Noël. Pour moi, ça m'a l'air plutôt intéressant comme première piste. Ok, direction la forteresse de solitude. Quoi? Moi aussi j'ai un quota de temps d'antenne à avoir. Vous piaillez sans cesse, c'est impossible d'en placer une. Alors générique de fin, et la prochaine fois j'ai intérêt à avoir du texte ou sinon ça va chier.